Bonjour les frères et sœurs. Ah, c'est un petit peu plus fort, c'est déjà mieux. Quelle joie d'être là ce matin, oui ou non? Amen. Avec nos luttes, avec nos manquements, mais nous sommes là. Hein? Je crois que si on fait un sondage, on peut dire que tous, quelque part, nous avons une œuvre que le Seigneur a besoin d'accomplir. Oui ou non? Et avant de commencer cette réunion, nous voulons accueillir ceux qui sont en ligne sur Internet. Et nous prions que ce moment soit un moment béni pour eux aussi. Quand je regarde à la parole de Dieu, je suis tellement encouragé. Vous savez, l'Évangile est une grande confusion, même dans le monde chrétien. Mais d'être là où nous sommes, à cette place, je peux vous dire que nous sommes vraiment des privilégiés. Parce que nous sommes sous un évangile qui nous emmène à découvrir le cœur du Seigneur pour nos vies. Hein? Nous ne sommes pas sous des techniques, mais le ministère de l'Esprit est à l'œuvre. Et moi, je veux vous encourager à vraiment ouvrir vos cœurs ce matin. L'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Amen. Malgré ce que nous sommes, hein, nos manquements, je crois qu'il n'y a que le Seigneur qui puisse vraiment nous fortifier. Oui ou non, les frères et sœurs? Qui a besoin d'être fortifié ce matin? Moi, je peux vous dire, j'ai besoin d'être fortifié. Je réalise combien une seule petite pensée peut tellement nous renverser. Hein? Et retirer cette joie de servir le Seigneur. C'est tellement vite fait, frères et sœurs. Donc ce matin, je vais vous inviter à vous mettre debout. Hein? Et allons mettre ce moment devant le Seigneur et allons crier au Seigneur pour que le Seigneur nous fortifie. Que la louange, que l'adoration ce matin soit vraiment l'expression d'un cœur qui veut du Seigneur. Amen. Nous voulons que sa force toute puissante, hein, agisse en nous. Oui ou non? Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour ta grâce sur nos vies. Quand nous regardons à tout ce qui se passe dans le monde et combien tu veux faire de nous un peuple à part, un peuple séparé de tout ce qu'il y a, de toute cette convoitise dans le monde, nous sommes tellement reconnaissants. Ce matin, nous voulons faire monter vers toi notre louange, notre adoration, et que tu puisses, Seigneur, nous fortifier encore ce matin, que tu puisses relever le faible, et que tu puisses, Seigneur, continuer ton œuvre de perfectionnement dans nos vies. Nous te donnons la gloire ce matin. Amen. Jésus est Seigneur ce matin. Louons-le de tout notre cœur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de cette nation. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de cette nation. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé
sur l'équité. Son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur, son trône est fondé. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Il est le puissant libérateur. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Et dites à votre Dieu, tu es grand, tu es grand. Grand et glorieux. Oui, tu es grand. Grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, et dites à votre Dieu, tu es roi, fort et redoutable. Oui, tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, et dites à votre Dieu ta puissance. Ta puissance brise tous nos liens. Oui, ta puissance brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, et dites à votre Dieu tes louanges, éclatent dans nos cœurs. Oui, tes louanges éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Nous t'honorons, Seigneur, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Alléluia, Jésus. Nous t'honorons ce matin, Seigneur. Alléluia. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Venons avec reconnaissance, voulons nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence. Chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux, élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours.
Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à tout. Venons avec reconnaissance ce matin. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence. Chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux, élevant son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Jésus le Fils est exalté, Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous élevons nos voix. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Alléluia Jésus. Nous t'acclamons ce matin, Seigneur, car tu es bon envers ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, Seigneur, rassemblés en ton nom, pour te louer, Seigneur, pour te célébrer, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Alléluia, Seigneur, tu es bon, Dieu Tout-Puissant. Oh, que ton nom soit glorifié ce matin, Seigneur. T'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour t'adorer, pour adorer ton saint nom, pour te donner toute la gloire, Seigneur, parce que tu es bon envers chacun de nous. Nous sommes ton peuple, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là ce matin pour t'honorer, pour entendre ta voix, Seigneur, mais surtout pour nous incliner devant toi, pour nous incliner devant ta majesté, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Proclamons, proclamons et glorifions le nom de Jésus. Exaltons et célébrons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Chantons majesté, à lui la majesté. Majesté, à lui la majesté. À Jésus ce matin, sois louange, honneur et gloire. Majesté, majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Proclamons ce matin, proclamons et glorifions le nom de Jésus. Exaltons et célébrons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. À lui la majesté, majesté, majesté. À lui la main dans notre cœur, dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Alléluia. À toi la majesté ce matin, Seigneur. Jésus, nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'adorons, notre Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous voulons que tu règnes comme notre Seigneur, en Seigneur dans notre cœur. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, sois glorifié, mon Dieu.
sois glorifié, mon roi. Oh, nos cœurs se courbent devant toi, Seigneur. Nos cœurs s'inclinent devant ta présence, devant ta majesté, car tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, notre Dieu. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, la gloire de ta présence, nous, ton peuple, nous te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Oh, la gloire de ta présence, nous, ton peuple, nous te révérons. Oui, lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Oh, la gloire de ta présence, nous, ton peuple, nous te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Oh, la gloire de ta présence, nous, ton peuple, nous te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire, alléluia, Seigneur, remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse. Lève-toi, Seigneur, par nos louanges, oui, lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu, remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Levons nos mains vers toi pour t'adorer. Nous Alléluia, reconnaissons comme le Seigneur des oui, Seigneurs. notre Dieu. Nul n'est au-dessus de toi, Seigneur. Tu es assis sur le trône.
Oh, sois béni, sois loué, sois adoré. Nous louons ton nom. Alléluia. Oh, alléluia, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Oh, alléluia. Alléluia, la massando. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Oh, sois béni. Oui, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Tu es le Seigneur. Nos vies t'appartiennent. Tu nous as rachetés pour que nous ne nous appartenions plus à nous-mêmes. Nous sommes à toi entièrement, corps, âme et esprit. Nous voulons t'offrir nos vies. Nos vies sont là devant toi. Seigneur, tu nous as toujours laissé la liberté de reprendre nos vies, sachant ce que cela nous en coûtera. Mais nous savons que cette alliance est sérieuse. Nous sommes engagés avec toi. Nous l'avons fait par les eaux du baptême. Tu es venu vers nous par le sacrifice de ta vie. Et nous sommes venus par les eaux du baptême te rejoindre dans cette alliance éternelle. Nous te louons pour ta fidélité. Seigneur, nous ne voulons pas user de la liberté pour que cela profite à la chair. Nous voulons user de la liberté pour la gloire de ton nom. Alléluia, nous te bénissons. Nous te bénissons. Alléluia, Oh, Seigneur. sois loué. Merci, merci pour le ministère de l'Esprit, pour la liberté grandissante dans nos vies, dans nos cœurs. Au fur et à mesure que tu nous éclaires, au fur et à mesure que l'Évangile gagne nos vies. Oh Seigneur, nous sommes dégagés de toute captivité et nous t'appartenons pour te servir toi. Alléluia, nous te bénissons. Nous te rendons gloire ce matin. Qui veut rendre gloire au Seigneur ce matin? Qui veut le rendre gloire ce matin? Et ne rien le laisser, le priver de rendre gloire à Jésus. Rien, ni la fatigue, ni les circonstances présentes, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Cet amour est là pour chacun de nous et rien ne peut nous séparer de cela. C'est à nous de ne pas croire, de ne pas nous laisser convaincre par les circonstances ou par l'ennemi, par des pensées diaboliques, que Dieu serait contre nous, que nous sommes détachés de Dieu, que nous ne pouvons plus revenir vers lui. Non, l'amour de Dieu est là. Humilions-nous devant lui. Il est là pour nous et rien ne peut nous séparer de cet amour. Que son nom soit béni. Son alliance est parfaite. Paul dit à Timothée que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas se retirer de cette alliance qu'il a établie. Cette alliance est fondée sur lui. S'il se retire, tout s'écroule. C'est pourquoi il ne peut pas se renier lui-même. Il porte tout. Il porte tout en lui-même. Il porte la condition de chacune de nos vies. Il voit nos faiblesses. Il voit parfois notre éloignement, notre découragement. Mais notre Seigneur, il n'est pas comme un homme. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. C'est pourquoi il a promis de demeurer avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous croyons en lui, nous croyons en sa parole. Et nous nous approchons de lui. Si nous avons quelque chose à confesser, à dire au Seigneur, si nous avons un péché à abandonner, faisons-le parce qu'il est fidèle. Pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est dit encore aujourd'hui, eh bien n'endurcissons pas nos cœurs, mais venons devant lui. Alléluia. Oh Dieu, sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié par ma vie. Sois glorifié. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus, mon Seigneur. Alléluia. Bonjour à vous tous les frères et sœurs. Gloire à Jésus. Content de vous accueillir tous ici ce matin. Principalement, s'il y a quelqu'un qui nous visite ici pour la première fois, on veut vous accueillir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, pour qu'on l'accueille. Voilà, il y a des gens là-bas, il y a une dame, on l'accueille de tout notre cœur. Soyez bénis, madame. Hein? Et je n'ai pas vu s'il y a quelqu'un d'autre, mais voilà,
on est heureux d'être là pour adorer le Seigneur, pour s'approcher de lui, pour le connaître. On veut aussi, bien sûr, saluer tous ceux qui nous suivent à des heures décalées. Alors, bien sûr, ce culte est un culte qui est mis en ligne, il n'est pas en direct. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un culte en direct. Nous mettons nos cultes enregistrés en ligne, ce n'est pas en direct. On veut être honnête avec vous. Mais nous croyons que le Seigneur, il est avec nous, quelles que soient les circonstances, quand on entend sa parole, quand on le loue. Eh bien, l'effet de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, elle ne dépend pas d'un direct ou d'une retransmission, mais c'est notre cœur ouvert qui permet à Dieu de toucher nos cœurs. Alléluia. Donc, soyez bénis, vous tous qui nous rejoignez et vous tous qui êtes là, qui surmontez les circonstances de la vie, des circonstances qui vont être de plus en plus difficiles, qui vont nous encourager à nous décourager, à ne pas nous fréquenter, à ne pas venir ensemble dans la présence du Seigneur, des circonstances qui ne seront pas favorables à la persévérance d'un point de vue naturel, mais des circonstances que le chrétien doit surmonter pour s'assurer qu'il est avec le peuple de Dieu, qu'il persévère dans les voies de Dieu, qu'il persévère avec la parole de Dieu, de manière à tenir ferme dans ces derniers temps. Croyez-moi, mes frères et sœurs, personne ne pourra tenir sans la révélation de l'Évangile. Et il sera facile de s'éloigner de Dieu. Et encore plus, la séduction sera telle que certains croiront être avec Dieu et ils seront très loin de Dieu. La séduction sera telle que ça agira comme ça. La seule chose qui nous garde de cette séduction, c'est la vérité. Seule la vérité, avec le témoignage de l'Esprit de vérité en nous, peuvent nous garantir que nous sommes avec le Seigneur et que le Seigneur est avec nous. Il y a beaucoup de séduction dans beaucoup de choses et il nous faut la vérité. Donc, c'est bon, vous persévérez et je vous encourage à le faire, à ouvrir vos cœurs. Eh bien, gloire à Dieu. Vous savez à quoi vous êtes invités pendant cette semaine. Alors, soyez trouvés dignes des invitations du Seigneur. Prenez-les comme venant du Seigneur. Et prenez-les comme venant du Seigneur. Si ça ne vient pas du Seigneur, ça vient de la religion. C'est que vous avez une mauvaise conception des choses. Mais s'il y a un programme que nous ressentons, dans lequel nous persévérons, vous êtes tous invités. Ce n'est pas une loi, c'est une invitation. Mais quand Jésus nous invite, c'est très important. C'est très important. Je n'irai pas jusqu'à vous dire que il faut tout abandonner pour cela. Le Seigneur connaît nos vies, il sait où nous sommes vraiment bloqués, travail ou autre chose. Mais je pense que c'est important de persévérer, d'être là dans la prière avec le peuple de Dieu, d'être là sur Zoom, et de persévérer. Et de ne pas, si vous êtes dans l'attente de quelque chose de Dieu, venez dans la piscine de Siloé, là où l'eau est agitée. Bethesda. Venez dans cette eau, là où il y a le mouvement du Seigneur. Je vous y encourage parce que il ne faut pas chercher à avoir une persévérance qui n'est pas celle que la parole du Seigneur nous montre. Cette persévérance, elle est vaine, elle ne produira rien, elle ne fera que nous enfoncer. Mais persévérons selon ce que Dieu nous demande. Et la persévérance, ça demande un prix. Il y a un prix à payer. Le salut est gratuit, la persévérance n'est pas gratuite. Vous savez ça? La persévérance, elle n'est pas gratuite. Et quand Dieu nous donne le salut comme un cadeau gratuit, ce qui nous assure de garder notre cadeau, c'est notre persévérance. La preuve, ce verset, le Seigneur dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, je vous encourage à ne pas prendre à la légère les programmes, les réunions, les rendez-vous sur Zoom. C'est vrai, Zoom, ce n'est pas l'idéal. Mais est-ce que Dieu nous a promis l'idéal aussi? Le Seigneur nous demande de persévérer, de nous adapter aux circonstances, mais que notre cœur soit toujours là. Donc je pense que, normalement, si vous êtes de cette Église,
si vous êtes de l'Église, vous êtes chrétien, je pense que vous devriez être sur les réunions de prière Zoom au minimum une fois par semaine. Au minimum. C'est le minimum. Vous voyez? Et sinon, on prie, comme vous l'avez entendu, tous les jours. OK? Donc, on vous encourage à avoir la bonne persévérance. Alléluia. Vous allez bien sinon? Hein? Et donc, c'est le moment tant attendu, le moment préféré des frères et sœurs, l'offrande. Qui aurait dit? Qui aurait dit? Vous savez quoi? Je dis ça comme ça en souriant, mais quand on est libre, quand on n'a pas de loi pour nous obliger à faire quelque chose, et que c'est notre cœur qui parle, ou dans la liberté, nous venons exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Nous sommes en communion avec lui. Ce n'est pas une loi qui nous a dit de faire quoi que ce soit. Nous sommes en communion avec lui. Nous l'aimons. Et c'est pourquoi nous donnons. Nous le faisons avec joie. Et quand nous le faisons avec joie, nous sommes les gens les plus heureux. Hein? Il y a une différence entre vous qui donnez dans la liberté et ceux qui donnent sous la loi. Ceux qui donnent sous la loi, ils sont obligés de le faire. Ils le font avec regret, parce qu'ils sont forcés. Mais ceux qui donnent dans la liberté, ils le font d'eux-mêmes, de leur cœur. Et ça les garde en communion avec le Seigneur, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. La loi ne peut pas produire la joie. La loi fait du peuple de Dieu des esclaves. Un esclave ne peut pas être heureux. Un esclave qui est obligé, qui n'a aucune envie, mais qui est obligé, il ne peut pas être heureux. Mais nous sommes libres dans le Seigneur pour donner selon notre cœur, pas forcé. Et c'est là qu'on va trouver le véritable fruit de l'Évangile. Ce que l'Évangile fait. On va trouver le fruit et on va être récompensés nous-mêmes. Alléluia. Donc, ceux qui sont heureux de donner, peut-être que vous faites des sacrifices, mais vous êtes heureux de le faire. Eh bien, on va s'approcher ce matin pour donner au Seigneur. Pour donner au Seigneur pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Allez, on va s'approcher. Il y a les paniers aussi à l'arrière. Jésus mon roi, j'élève ma voix, de tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Jésus mon roi, j'élève ma voix, de tout mon cœur. Je chanterai mes louanges, Seigneur. Que tout mon être célèbre sa gloire, pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire, chaque combat et chaque victoire. Je le louerai et je l'exalterai encore. Je le louerai et je l'exalterai encore. Je le louerai et je l'exalterai encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de nous accorder le privilège de te servir avec nos offrandes parce que tu nous bénis, tu nous donnes les moyens non seulement de prendre soin de nos vies, tu pourvois toutes choses, Seigneur, pour notre vie ici-bas, mais tu nous donnes aussi des semences pour que nous puissions semer dans ton royaume. Et tu nous fais la promesse que nous moissonnerons la vie. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es fidèle, ta parole est la vérité. Et ceux qui persévèrent à donner avec joie, ils ont ta bénédiction. Et nous te louons et te bénissons pour cette fidélité que tu manifestes.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus, merci notre Dieu. Amen. Alléluia. Hein? Ceux qui persévèrent, ils auront de plus en plus la joie dans leur persévérance. Ceux qui persévèrent avec des cœurs purs. Hein? Ceux qui mettent en pratique, comme on a regardé dans l'évangile de Matthieu, mettre en pratique. Pas seulement écouter, mettre en pratique. La mise en pratique demande une violence sur sa chair pour faire mourir certaines choses. Mais ceux qui mettent en pratique, ils seront heureux. Ils seront heureux. Hein? Et Dieu veut qu'on soit un peuple heureux. Il veut mettre sa joie en nous. Alléluia. Et souvent, on n'a pas de paix, on n'a pas la joie, parce qu'on n'a pas la vie du royaume en nous, parce qu'on ne se soumet pas. Hein? Mais le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est le royaume de Dieu. Si on vit la vie du royaume de Dieu, c'est ce qui doit être en nous. Si on n'a pas ça, on doit s'examiner et voir où est notre résistance, quel est notre problème. Ce n'est pas aller fouiller pour se condamner, mais il faut se poser les bonnes questions. Quand on est sec, il faut se poser les bonnes questions. Et souvent, le diable nous donne des arguments. Hein? Il nous donne des réponses. C'est la faute aux autres. C'est la faute aux autres, c'est la faute à un tel, c'est la faute à ma femme, à mon mari, c'est la faute à mes enfants, c'est la faute aux dirigeants de l'Église, c'est la faute à tel frère. C'est jamais de notre faute. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, ça. L'œuvre d'accusation. Hein? Mais quand on est sec, c'est notre faute à nous. C'est nous qui devons ressentir notre misère et chercher le Seigneur parce qu'il veut nous arroser. Alléluia. OK? Bon. Moi, je ne sais pas vous, moi je ressens un peu de vie ce matin. Dans mon sommeil était cassé en deux, mais je ressens un peu de vie. La joie d'être là, les frères et sœurs. Le privilège, l'honneur. L'honneur d'être là devant le Seigneur à son rendez-vous. Hein? On va ouvrir dans Matthieu chapitre 5. On va faire comme Pierre a dit, Seigneur, dressons des tentes pour nous ici. On va dresser une tente pour chacun de nous dans Matthieu, dans le sermon sur la montagne. Et donc vous avez ceux qui ont été là dimanche dernier et jeudi. Pour ceux qui n'ont pas pu être là jeudi, ben vous rattraperez votre cours sur Internet, où je vous ai parlé de ce sermon sur la montagne, de l'importance d'écouter et de mettre en pratique. Et l'évangile de Luc au chapitre 6 nous donne en parallèle une autre parabole qui va avec ce qui est écrit dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, Jésus parle d'un homme qui bâtit sa maison sur le roc, qui met en pratique et qui bâtit sa maison sur le roc. Et cette mise en pratique, cette construction, Luc nous dit qu'il s'agit de creuser. C'est ça la construction. Il faut creuser profondément. Et un chrétien, il doit être occupé à creuser. À creuser. Et le Seigneur dit creuser profondément, pas superficiellement. Profondément. Parce que le roc est en dessous. Le rocher n'est pas dans la chair. Le rocher est à l'intérieur. Profondément à l'intérieur. Il faut creuser dans la chair. Et le seul instrument qui permet de creuser dans la chair, c'est la croix de Jésus. C'est la croix. La croix, c'est la crucifixion de la chair. On ne peut pas creuser par un autre instrument, un autre outil que la croix. Si on n'a pas la révélation de la croix, on ne peut pas creuser profondément. On est de nouveau, on devient un enfant de Dieu sur la base du sacrifice de Jésus à la croix. Il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas bâtir sans la révélation de la croix. La révélation de la croix nous équipe pour creuser. Mais quand Dieu nous donne cette lumière, nous devons maintenant travailler.
Paul dit aux Philippiens au chapitre 2, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez. Le chrétien a trop une tendance à devenir religieux. Il ne travaille pas à son salut. Parce que Paul dit travaillez à votre salut. C'est-à-dire que vous avez été sauvés, eh bien, travaillez maintenant à vous établir, à vous enraciner en lui, à assurer votre salut jusqu'à la fin. Que vous n'allez pas vous éloigner, n'allez pas endurcir votre cœur, mais l'œuvre de Dieu va enlever de vous les roches qui se trouvent en vous. Donc, il faut cette disposition de cœur. C'est pourquoi j'aimerais continuer à lire au chapitre 5, au verset 17, pour qu'on comprenne quelque chose de primordial. Et je réalise tous les ans, pratiquement tous les ans, je reviens sur le sermon sur la montagne. Mais au fur et à mesure, on comprend un petit peu mieux. Mais c'est normal, on creuse. On creuse aussi dans la parole de Dieu. On va un petit peu plus profondément selon ce que Dieu nous permet. On ne le fait pas comme ça. Le Seigneur nous permet. Donc, vous savez, c'est une grâce quand on voit qu'on est en train de creuser dans l'Évangile. Ce n'est pas que les ministères sont en train de devenir très intelligents. Ils ont mangé beaucoup de poissons. Parce qu'il paraît que manger du poisson, ça rend intelligent. Okay? C'est pas ça. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit nous avons des choses plus favorables au salut à vous annoncer. Il dit c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est Dieu qui permet d'aller plus loin, de creuser ou pas creuser. Mais nous devons saisir les instruments et demander à Dieu la grâce de creuser. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 17, le Seigneur dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Ah oui, ça c'est un passage très controversé qui fait des divisions dans toute la foi chrétienne, la chrétienté. Mais Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ce qui veut dire, d'après ces Écritures, déjà, que la loi de Moïse n'est pas éternelle. Et j'ai envie de vous dire, attention, la loi c'est éternel. Ben non, la loi ne va durer que le temps où le ciel et la terre existeront. Parce que l'Apocalypse nous dit que Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et en ce temps-là, il n'y aura plus de péché. La loi, elle est d'actualité pour régler le problème du péché. Quand il n'y a plus de péché, à quoi bon une loi? À quoi bon une loi quand il n'y a plus de péché? Quand il n'y a plus de péché, il n'y a plus de loi. Et certains s'appuient sur le fait que la parole de Dieu parle de cette loi qui est éternelle, l'alliance éternelle. Et le mot éternel ne veut pas dire qu'il va durer tout le temps dans la parole de Dieu. Ça veut dire aussi qu'il dure longtemps. Le mot hébreu olam veut dire qu'il dure longtemps. Et Jésus nous donne la limite. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Donc ça, c'est au niveau de la loi. Il faut une loi de toute façon. Tant qu'il y a la présence du péché, tant qu'il y a le tentateur, il faut une loi pour contenir l'action du péché et pour juger les pécheurs. OK? Donc, au verset 19, Jésus dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, quand nous parlons que Jésus a aboli la loi à la croix, nous ne parlons pas qu'il n'y a plus de limite au péché. La loi morale de Dieu, bien sûr qu'elle est d'actualité. Bien sûr, tu ne tueras point. C'est là. Tu ne commettras point d'adultère. C'est toujours valable, c'est écrit dans le Décalogue, les 10 commandements, et c'est toujours valable. Personne ne peut aller enseigner
l'un de même ses plus petits commandements, enseigner que c'est plus valable sans en porter les conséquences. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'accomplissement de la loi. Parce que la loi ne permettait pas de creuser profondément. La loi par elle-même. Si elle permettait de creuser profondément, Israël ne serait pas tombé comme il est tombé. Le peuple de Dieu aurait persévéré, mais on voit bien qu'ils étaient sur un fondement qui donnait la victoire aux ennemis, qui donnait la victoire au diable, qui donnait la victoire à la chair, parce que c'était la loi. Ce n'était pas une loi qui permettait de creuser profondément. Donc le peuple de Dieu, même si le peuple de Dieu disait comme au départ, oui, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Moïse leur a dit, il dit, non, vous ne ferez pas ce que Dieu vous demande. Moïse, connaissez, même Jésus, quand il est arrivé, il voyait tous ceux qui lui faisaient des louanges. Mais la Bible dit qu'il savait ce qui était dans l'homme. Donc la loi ne peut pas donner un fondement solide. Parce que la loi ne permet pas de creuser pour trouver le rocher. C'est pourquoi c'est dans son application que la loi a été abolie. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens, regardez avec moi. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Car il est notre paix, Jésus. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Dans ses prescriptions. L'abolition s'est faite au niveau des prescriptions, c'est-à-dire de la manière dont la loi allait être appliquée, la manière dont on allait mettre en pratique la loi. La manière de l'Ancien Testament allait être complètement réformée, de telle manière que ça remet en question toute la loi, mais pas ce que la loi a exprimé en termes de justice et de sainteté, mais c'est dans son application dans notre vie. C'est là que le Seigneur a anéanti par sa chair, par sa mort sur la croix, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Et cela vient rejoindre ce que le Seigneur dit, à savoir qu'il n'est pas venu abolir, mais il est venu pour accomplir. Probablement, s'il avait aboli, il n'aurait pas pu accomplir. Comment accomplir quelque chose qui est aboli? Il est venu accomplir, donc il n'a pas aboli, il est venu accomplir quelque chose qui n'est pas aboli. C'est sa mort qui allait abolir dans le sens de réformer la manière de réformer notre relation avec Dieu. De réformer la manière de servir Dieu. De réformer la manière dont Dieu allait faire son œuvre. De telle manière qu'on ne peut plus vivre avec l'esprit de la loi de l'Ancien Testament, parce que cette loi, dans la manière qu'elle était appliquée, elle ne permettait pas de creuser profondément. Non seulement cela, l'Épître aux Romains nous enseigne, au chapitre 7, nous montre que la loi suscitait la réaction du péché dans la chair. C'est la loi même qui suscitait cela. Donc non seulement la loi ne permettait pas de creuser, mais elle permettait en plus que l'on se sert de ce qui est mauvais dans la chair, les uns contre les autres, pour se détruire, se dévorer et se détruire complètement. Donc Jésus est venu par sa mort, il a établi une alliance nouvelle. Il a aboli la loi dans ses prescriptions. C'est toujours, tout ce qui est dans les 10 commandements est valable, inclut le sabbat, mais dans son application, le sabbat ne s'applique pas comme c'était appliqué dans l'Ancien Testament. Parce que la manière d'appliquer, c'est ça les prescriptions. Quand on est dans le repos du Seigneur, on est dans le sabbat. On demeure dans le sabbat en demeurant en Christ, en pardonnant, en nous repentant. On garde la paix de Dieu. On demeure dans le repos avec le Seigneur. C'est une nouvelle application du sabbat.
Et pour tous les commandements, on voit que il a fallu une réforme pour permettre que l'on puisse accomplir la loi, qu'on puisse obéir à la loi. Parce que l'homme ne pouvait pas obéir à la loi. Jésus est venu accomplir une œuvre par sa mort à la croix pour qu'on puisse obéir à la loi. Et quand le Seigneur dit cela, ensuite il ne tarde pas pour dire comment il vous a été dit certaines choses concernant la loi. Mais moi je vous dis. Et on voit que là il creuse. Il ne reste pas avec le crime qui consiste à faire couler le sang, mais il dit la colère même, la haine. C'est déjà le meurtre. Donc on voit là qu'il creuse. Il nous amène au plus profond de notre cœur. Donc il faut creuser, il faut arriver à là pour voir l'œuvre qu'il veut faire ou ce qu'il dit fait autorité dans notre vie. Pareil pour l'adultère. L'adultère, ce n'est pas seulement un acte, mais c'est dans le cœur. Si quelqu'un a convoité dans son cœur. Donc, l'œuvre de Jésus, par sa mort sur la croix, par la nouvelle loi qu'il vient établir, la loi de liberté, la loi de Christ, la loi de la liberté, qu'il établit, cela permet de creuser profondément dans nos vies pour extirper les roches, tout ce qui nous endurcit, toute iniquité, toute hypocrisie. L'hypocrisie, c'est à la surface, on donne l'impression que le terrain est propre, il est impeccable. Et dessous, mensonge, quand on a acheté ce bout de terrain-là, finalement, il faudra dépenser le double pour enlever les roches qu'il y a dedans. L'hypocrisie nous fait garder ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas pur, en cachette. C'est dessous. On fait une apparence, et c'est dans le sermon sur la montagne, Jésus parle de cela dans la prière. Il dit hypocrite, ne soyez pas comme les hypocrites. Il parle de ceux qui jugent, il dit hypocrite, ne soyez pas comme les hypocrites, ne jugez pas. Oui, le Seigneur veut nous rendre vrais et purs dans notre cœur. Et ça ne se passe pas simplement parce qu'on est né de nouveau. L'œuvre doit continuer dans notre vie. Quand on est né de nouveau, on est sauvé, oui. On a la vie éternelle, oui. Mais il faut que le terrain de notre cœur soit travaillé, labouré. C'est important. Et on peut comprendre que les chrétiens qui n'acceptent pas cela, c'est pourquoi ils rétrogradent. C'est pourquoi ils rétrogradent. Quelqu'un qui résiste à l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'il ira jusqu'au bout de sa course. Mais s'il résiste à cela, il va garder ce qui sera pour lui une occasion de chute. C'est pourquoi on tombe. On peut être là aujourd'hui et rétrograder demain. Parce qu'on n'accepte pas de creuser profondément. On ne travaille pas à notre salut, on ne crie pas au Seigneur pour dire « Seigneur, comme David, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. Fais-moi connaître mon cœur. Mets ta vérité en moi. » On n'est pas avec ça. Et quand arrive le jour de l'épreuve, on est sur un mauvais fondement. Quand arrive le jour où il faut pardonner, notre vie n'est pas sur le roc, elle est sur une roche, sur un état de cœur qui est dur. Et on n'arrive pas à pardonner le jour où il faut pardonner, là. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas. On ne laisse pas Dieu enlever, nettoyer. Nous aussi, il faut nettoyer, il faut enlever, il faut se repentir. On n'est pas à l'œuvre à ce niveau. On est dans une vie chrétienne de rêve. Vous savez combien de chrétiens, c'est malheureux à dire, de serviteurs de Dieu, d'église, sont dans une vie chrétienne de rêve. On s'est créé un monde. Il y a certains qui se créent le monde par la musique. Tant qu'il y a de la musique et un peu de fumée dans l'atmosphère, on appelle ça la gloire de Dieu. Tant qu'il y a quelqu'un qui arrive à jouer et à faire vibrer les émotions des uns et des autres, on appelle ça la gloire de Dieu. On ne réalise pas. Ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Et le Seigneur, il a dit par les prophètes dans l'Ancien Testament, mais il a dit à son peuple, arrêtez, faites taire le bruit de vos luttes, de vos instruments. Il dit, je veux que la justice coule comme un courant d'eau au milieu de vous.
Avec combien d'églises, combien de chrétiens? Je ne dis pas cela pour attaquer personne, mais c'est une réalité. Nous-mêmes, nous étions fondés sur ces choses autrefois. On croit qu'avoir d'excellents moments dans la musique, avoir de bons musiciens, c'est ça qui fait la gloire de Dieu. Mais jamais! L'œuvre de Dieu doit se faire en chacun de nous personnellement. Alors l'Église vit dans une grande séduction. Et Jésus dit au verset 20 quelque chose du chapitre 5. Vous y êtes toujours? Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de la justice. La question d'entrer dans le royaume des cieux, c'est une question de justice. OK? C'est une question de justice. Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point. C'est pourquoi Jésus est mort pour nous. Son sang a coulé pour nous justifier. Il nous donne sa justice pour que nous devenions des enfants de Dieu. Nous nous repentons, nous croyons en lui, et la justice du Seigneur nous justifie. C'est-à-dire ce qu'il a fait à la croix nous est attribué. Il est mort pour nos péchés, il ne nous demande pas de mourir à nous-mêmes pour le péché sous le jugement, il est mort pour cela. Nous croyons en cela, il nous pardonne et nous libère du péché. Nous devenons des enfants de Dieu. Une justice qui ne vient pas de nous, qui nous est donnée par grâce pour nous sauver. Alléluia. Hein? Qui ne nous demande pas d'aller faire je ne sais trop quoi, d'aller faire des pèlerinages, d'aller faire des grands sacrifices, d'aller mériter, on ne mérite pas. On le reconnaît, on se repent, on croit dans le Seigneur, on a la vie éternelle, c'est gratuit. Paul le démontre dans l'Épître aux Romains, nous sommes gratuitement justifiés. Nous sommes sauvés par grâce dans Éphésiens, par le moyen de la foi, nous croyons quand même. Hein? Et nous sommes justifiés, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est une question de justice. Mais maintenant, dans notre persévérance, le Seigneur veut traiter notre vie parce qu'il cherche le fruit de la justice, le fruit de cette justice qu'il nous donne, cette justice qu'il nous a donnée gratuitement. Il veut trouver le fruit de cela. Est-ce que ça doit produire une vie? Est-ce que cette justice qu'il nous donne, ça doit produire une vie qui ne lui est pas agréable? Est-ce que c'est normal que ça va nous amener à vivre une vie dans le péché, dans le monde, contrairement à sa volonté? Et puis c'est normal, et puis on est sauvé. Je ne dis pas qu'on n'est plus sauvé parce qu'on lutte avec le monde et tout. Mais je dis, mais dans la manière qu'on voit les choses, on ne peut pas tolérer dans notre pensée que l'on ait d'autres fruits que le fruit de la repentance, le fruit de la justice qui nous a été donné. Ce fruit, Paul dit, c'est la sainteté. Il le dit dans l'Épître aux Romains, il dit allons regarder cela. C'est intéressant. Ceux qui trouvent intéressant, de temps en temps, faites-moi savoir que vous trouvez intéressant. Comme ça, je n'ai pas l'impression d'être tout seul. Romains chapitre 6. Hein? Et à la fin du chapitre 6, alors, chapitre 6, vous y êtes, verset 19, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est-à-dire cette justice qui vous a été donnée gratuitement, mais vous êtes esclaves de cela. Vous n'allez plus vivre. Ce n'est pas esclave forcé comme je l'ai cité tout à l'heure. Hein? Mais vous êtes esclaves parce que vous êtes associés à la vie du Seigneur, vous êtes entraînés dans une vie de justice. C'est ça, le chrétien qui est né de nouveau. Il est esclave de la justice. Ce n'est pas qu'il est forcé, c'est qu'il n'a pas le choix normalement. Il est dedans. Vous êtes devenus esclaves de la justice.
Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Paul dit cela parce qu'il parle du mot esclave. Il dit, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver où? À la sainteté. Pour arriver à la sainteté, il faut donner nos membres comme esclaves à quoi? À la justice. D'accord? Donc, il faut comprendre la justice. C'est pour ça, dans Matthieu 5, Jésus montre que c'est une question de justice. Si on ne comprend pas la justice pour s'aligner avec la justice, on n'arrivera pas à la sainteté. Donc, on comprend notre salut. Le fondement de notre salut, c'est notre justification. Mais ça produit une libération du péché, ça produit une reconnaissance. On a envie de donner notre vie au Seigneur. Et là, on a besoin de prendre notre croix parce qu'en chemin, notre chair va nous jouer des tours. Le diable va nous tenter. Il faudra lui résister. Il faudra lui résister. Parce qu'il faudra s'attacher à ce qui est juste. Et non pas écouter les désirs de notre chair. Parce que notre chair nous donnera une justice selon la chair. Vous comprenez? Notre chair nous donnera une justice selon la chair. C'est pourquoi personne ne doit établir ses propres règles. Il faut la révélation de la justice de Dieu. De Dieu. Pas ce que moi je crois. Ce que moi je crois, c'est dangereux. Chacun sa manière de voir, chacun sa manière de croire. C'est zéro. Zéro, ça. C'est sans valeur, c'est même dangereux. Il faut la révélation de la justice de Dieu et s'aligner avec elle. Parce qu'elle va nous conduire à la sanctification, à la sainteté. On va être libéré de tout ce qui nous tient encore, tout ce qui est là, tout ce qui nous gêne, tout ce qu'on n'aime pas, dans nos pensées, dans notre chair, dans nos désirs. Il y a des choses qui viennent. Le Seigneur nous rendra libres. Hein? Il nous rendra libres. Mais attention, il te rendra libre à condition qu'il puisse creuser profondément et que tu creuses avec lui. Si tu refuses qu'il donne un coup de pelle sur ton terrain et que tu ne t'associes pas à ce coup de pelle pour enlever ce qui ne va pas dessous, eh bien, tu gardes ce qui va t'empêcher d'atteindre la sainteté, c'est-à-dire l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché, c'est la roche qui est en dessous. Le péché, c'est ce qui est au-dessus. L'iniquité, c'est ce qui est en dessous. Oui. C'est caché, c'est dans le cœur, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est la duplicité, c'est la vie double, c'est les mauvais sentiments et les jolis sourires. C'est les « je t'aime » et en dessous, c'est « moi, j'en ai rien à faire de toi ». Hein? C'est « j'aime l'Église ». Mais en dessous, c'est « faut pas compter sur moi, hein. Moi j'ai ma vie, j'ai assez de difficultés comme ça avec moi-même ». Ouais. Cette hypocrisie. C'est l'iniquité qui est en dessous. C'est pourquoi Paul, dans Romains, parle de l'iniquité. Il dit pour arriver, on a livré nos membres à l'iniquité, à l'impureté, le dessus, péché de dessus, et à l'iniquité, le dessous, ce qui est dedans. Pour arriver où? À l'iniquité. C'est-à-dire une vie tellement fausse, fondée sur la fausseté et le mensonge. Hé, frères et sœurs, Dieu veut travailler là-dedans. Dieu veut travailler là-dedans. Et c'est ce qui sauvera le peuple de Dieu à la fin des temps. C'est pourquoi tous ceux qui rejettent l'Évangile, qui les appellent à la repentance et qui ouvrent la porte au ministère de l'Esprit pour les délivrer, ils n'auront pas la sanctification et ils risquent grandement de ne pas être prêts pour l'avènement du Seigneur. C'est sérieux? C'est sérieux? Comment on va arriver à la sainteté? Le Seigneur revient prendre une église sainte. Ça passe par la justice. C'est pourquoi Jésus a dit, votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens, c'était des hypocrites. Ils enseignaient à faire, mais ils ne faisaient pas. Ils disaient, mais ils ne faisaient pas. On dit Amen, mais on ne fait pas. L'hypocrisie. Il faut une justice qui surpasse un langage. Il faut une vie qui est changée. Et ça, c'est notre privilège.
Sous la nouvelle alliance, c'est ce changement, à condition de prendre notre croix pour creuser. C'est en prenant notre croix qu'on creuse. On creuse profondément. Donc déjà, il faut être d'accord avec le message de la croix et le mettre en pratique. Prendre cette croix, renoncer à soi-même. Et pas essayer de se fabriquer une vie chrétienne de rêve, de rêverie. De rêverie. Mais une vie chrétienne fondée sur du vrai, fondée sur l'œuvre, le sacrifice de Jésus à la croix. Fondée là-dessus. Où nous sommes confrontés à la justice du Seigneur. Parce qu'il faut que notre justice dans notre vie ne soit pas celle des scribes et des pharisiens. Faisons attention de retourner à une justice qui est comme celle des scribes et des pharisiens. Parce qu'avec leur justice, on n'entre pas. Donc il faut demeurer en Christ et il faut creuser profondément. Pour cela, il faut accepter d'être jugé spirituellement par la justice de Christ. Par ses paroles saines. Il faut qu'elle nous juge et que nous n'ayons pas d'arguments face à elle. Un chrétien qui a des arguments face à la justice de Dieu, il se disqualifie au fur et à mesure. Parce qu'il y a ce repentir du péché et il y a ce repentir de l'iniquité. Il faut se repentir de résister, c'est ça, se repentir de l'iniquité. Se repentir des attitudes face à la parole de Dieu, face à la vérité, et de savoir qu'on a un problème là. On a une vie d'apparence. Peut-être qu'on ne va pas faire la fête le samedi soir et fumer et boire et faire n'importe quoi, mais on transporte des choses en nous. On résiste à l'œuvre de Dieu. C'est ça le parfait religieux. C'est celui qui a un terrain propre dessus. Et au-dessous, c'est sale. Prenons garde. Le Seigneur veut travailler dedans. Comment est-ce qu'il travaille dedans pour nous donner cette justice? 2 Corinthiens chapitre 3. Alléluia. Ça va? Vous êtes encouragés? J'espère. Vous êtes encouragés. Alléluia. Pour la justice, vous voulez être sauvés à la fin des temps. C'est pourquoi moi je vous dis, ne perdez pas votre temps avec ceux qui résistent, qui n'en veulent pas. Sauvez-vous, sauvez votre âme. Oui, sauvez votre âme. Laissez Dieu s'occuper du reste. Ça peut être votre famille, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être vos enfants, ça peut être n'importe qui, ça peut être la personne que vous aimez tellement. Celui qui, à un moment, il refuse de persévérer. On l'a encouragé, on l'a exhorté à se repentir. Il faut maintenant le relâcher, il faut prier pour que Dieu fasse quelque chose, mais il ne faut pas se laisser distraire et perturber et se poser 1000 questions. Il faut être ferme, il ne faut pas se laisser distraire. Et là encore, la croix intervient. Si quelqu'un aime sa femme, son fils, son frère, et la liste est longue que le Seigneur n'a pas donné toute la liste. Et il y a le tonton, il y a tout dedans, il y a les amis, il y a tout dedans. Plus que moi, il n'est pas digne de moi. Et celui qui cherchera à sauver sa vie, il la perdra. Donc, petite parenthèse pour vous dire qu'il ne faut pas se laisser distraire par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Il faut surmonter et persévérer. Alléluia. Donc, on revient à nos moutons. On a un petit troupeau de moutons là, dans 2 Corinthiens chapitre 3. Et le verset 9 nous dit, « Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, donc on reste avec le sujet de la justice, mentionné par Jésus dans Matthieu 5. OK? Donc, si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la condamnation, c'est quel ministère? C'est la loi. Parce que quand même, ils ont vu la gloire de Dieu. Hein? Faut pas croire. Hein? Donc, c'est le ministère de la condamnation. Ça, c'était le ministère de l'Ancien Testament. C'était la condamnation. Aujourd'hui, ce n'est plus le ministère de la condamnation.
Et Paul dit, si ça a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Voyez, le ministère de la justice. Et ce ministère de la justice, c'est quel ministère? Le verset 8 nous dit, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de l'Esprit. Le ministère de la justice en nous, c'est un ministère de l'Esprit. Je ne vais pas vite parce que je veux que vous saisissiez bien cela. Le ministère de la justice, ce n'est pas la justice que vous décidez, c'est le ministère de l'Esprit, c'est la justice révélée par l'Esprit. C'est une justice qui touche notre vie plus profondément. Parce que nous, si on nous demande d'établir notre justice, nous restons à la surface. Nous jugeons d'après les faits, d'après l'apparence, mais nous ne sommes pas sous le ministère de la loi pour juger superficiellement. Nous sommes sous le ministère de l'Esprit. Et l'Esprit sonde tout, la Bible nous dit. Il sonde tout. Donc quand on est sous le ministère de l'Esprit, l'Esprit voit nos vies. Il connaît notre cœur. Il sait ce qui est en nous. Et son ministère envers nous, ça consiste en quoi? Eh bien, plus devant, au verset 17, Paul dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Vous voyez, le ministère de l'Esprit, c'est la liberté, c'est-à-dire, c'est être libéré. C'est être libéré, être délivré. Ce n'est pas la liberté, on est libre de venir devant le Seigneur. Non, c'est être libéré. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc le ministère de l'Esprit, c'est quoi le ministère de l'Esprit, frères et sœurs? Ça consiste en quoi en ce qui nous concerne? Qu'est-ce que ça va faire dans notre vie? Oui, nous libérer, mais encore? Nous transformer. Nous libérer, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, mais pas seulement nous libérer, mais nous pas seulement nous libérer, mais nous transformer. Ça, c'est la vie chrétienne. Le religieux n'est pas intéressé avec ça. Il veut la petite vie, il veut que ça se passe doucement. Il veut que ça se passe doucement. Tout le monde aime bien quand ça se passe doucement. Il n'y a pas de douleur, doucement. Pas trop fort, docteur, s'il vous plaît. Mais le Seigneur, le ministère de l'Esprit, c'est nous libérer. C'est nous transformer. D'accord? Mais maintenant, Paul dit que le ministère de l'Esprit, il appelle ça encore le ministère de la... Vous avez oublié? Justice. C'est le ministère de la justice. Ce n'est pas le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la justice. Le ministère de la justice. Donc, le ministère qui nous libère et qui nous transforme, c'est le ministère de l'Esprit. Et le ministère de l'Esprit, c'est le ministère de la justice. Ce n'est pas le ministère de la musique. Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas le ministère de la louange. Non, 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 non. Ouais, combien de gens lèvent les mains et dansent devant le Seigneur? Ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire, ça. Le ministère de l'Esprit, c'est le ministère de la justice. C'est-à-dire, quels sont les points que l'Esprit de Dieu touche dans notre vie? Quels sont les points que le Saint-Esprit, par son ministère, c'est-à-dire par son action,
par son administration des choses de Dieu, des choses qui appartiennent à Jésus, il touche des points concernant la justice. Il touche ce qui n'est pas droit. Il touche le cœur en dessous. Le ministère de l'Esprit, qui est le ministère de la justice, ne dit pas simplement « arrête de faire ça, ne fais pas ça, fais ça ». Ça, c'est traiter la surface, ça. Le ministère de la justice, qui est le ministère de l'Esprit, regarde en dessous et traite en profondeur. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut être prêt à creuser. Qu'il faut être prêt à creuser. Et qu'il faut creuser. Par la repentance, on cherche le Seigneur, on veut être libéré, on s'approche du Seigneur. Et on accepte, on est confronté, c'est sa justice, c'est sa parole, on dit oui, on dit amen et on met en exécution. Hein? Parce que si on tarde à exécuter, à obéir, eh ben, la petite roche qui est en dessous va devenir un galet comme ça, au fur et à mesure. Et ce galet qui grandit va nous séparer du rocher qui est en dessous. Il ne faut pas résister au Seigneur quand il nous parle concernant notre justice, ce qui n'est pas droit, c'est-à-dire nos attitudes. Nos attitudes, par exemple. C'est facile de paraître juste, mais avec quelle attitude on défend notre justice? Et Dieu regarde l'attitude. Tu peux avoir raison, mais Dieu regarde d'abord ton attitude. Quand tu dis tu as raison, le Seigneur n'écoute pas ta plaidoirie, il regarde ton cœur. Vous comprenez là? Et qui comprend ça? Là, ma femme, vous pensez qu'on comprend ça? Hein, il ne regarde pas aux faits en premier. Il ne dit pas, ah, ben c'est vrai, dans les faits, il a raison, elle a tort. Non, il regarde toi, ton cœur, toi qui te plains. Toi qui juges. Tu as une attitude. Il creuse en profondeur dans ta vie même. C'est le ministère du Saint-Esprit. Il fait un retour vers toi sans te condamner. Ce n'est pas un ministère de condamnation, on a vu. Ministère de condamnation, ça appartenait à la loi. C'est un ministère de la justice, un ministère de l'esprit. Il revient, il te montre ton attitude. C'est pourquoi, les frères et les sœurs, on ne peut que ne pas juger les autres. Parce que quand on le fait avec des choses, des attitudes qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi on ne peut pas juger. Jésus dit ne jugez pas. On n'est pas en mesure de juger parce qu'on porte des choses en nous dont on a besoin nous-mêmes d'être libérés. Et il n'y a rien de plus hypocrite que de juger quelqu'un d'autre parce qu'on est autant jugeable et condamnable que celui qu'on juge et qu'on condamne. Donc, il ne vaut mieux pas commencer sur cette base-là, on part avec un problème. Donc, le ministère de l'Esprit, c'est la justice. C'est pointer le doigt vers l'état de notre cœur. On murmure, on se plaint, on n'est pas d'accord, on attaque l'autre, mais on ne voit pas notre état de cœur. C'est pourquoi la croix vient toujours vers nous, vers nous-mêmes personnellement. Ça ne veut pas dire que Dieu ne s'occupe pas des autres, il s'occupe de tout le monde. Mais le Seigneur te demande, chaque fois qu'il y a un problème, prends ta pelle pour toi-même. Creuse pour toi-même, creuse en toi-même. Comment est-ce que Paul appelle cela? Dans 2 Corinthiens 13, il dit « Examinez-vous vous-même ». Voilà, creusez. Examinez-vous vous-même. Dans la première épître aux Corinthiens, il dit aussi « Éprouvez-vous ». Si quelqu'un veut prendre le repas du Seigneur, qui s'éprouve lui-même. Regarde à ton cœur. Et ça, c'est le ministère de l'Esprit. Et si tu veux que Dieu t'écoute, c'est à toi d'écouter le Seigneur en premier. Et c'est de l'orgueil de croire que Dieu va nous écouter alors qu'on ne l'écoute pas. Quand on vient devant le Seigneur, avant même qu'on adresse notre prière, notre cœur doit être droit devant lui. On n'a rien contre personne. On n'est pas là pour juger et pour condamner personne. On veut le salut de tout le monde. On vient chercher Dieu pour être changé. On veut la liberté, la libération, la délivrance de notre état, de notre condition. C'est ce qu'on cherche en premier. On ne cherche pas Dieu pour que Dieu règle le compte des autres. Ça, c'est contre la croix. C'est contre la croix, ça. Un chrétien ne doit jamais chercher de l'aide pour régler le compte de l'autre. C'est dangereux parce que d'autres pourraient chercher l'aide du Seigneur et l'aide des serviteurs de Dieu
ensuite pour régler son compte. Mais la croix ne règle le compte de personne, nous rend tous libres. Nous sommes en communion avec le Seigneur, il n'y a pas de condamnation, mais nous devons savoir, nous sommes sous le ministère de la justice par le Saint-Esprit. Et nous sommes là pour nous humilier et nous repentir. Pour nous repentir, nous en premier. Et quand on est avec un cœur pur, là on commence à prier, on priera la bonne prière. Et c'est parce qu'on n'a pas un cœur pur qu'on ne prie pas la bonne prière. Quand Dieu vous purifie des choses qui ne vont pas dans votre vie et que vous allez prier pour celui qui vous fait du mal, vous allez le bénir. Vous arrêterez de le maltraiter même dans la prière. Vous savez qu'il y a des gens qui maltraitent les gens dans la prière? Seigneur, tu vois le mal qu'il m'a fait, Seigneur. Il y en a qui vont loin. Toi seul, tu sais ce qu'il mérite. On rentre avec notre esprit de maltraitance dans la présence de Dieu. Mais quand on a un cœur pur, et qu'on a une souffrance, et qu'on comprend ce que l'on cherche, c'est le ministère de l'Esprit. C'est qu'il nous rende libres de ce qui nous anime, justement. Dans ce qui est en train d'arriver, ça révèle un galet, une roche en moi, une mauvaise attitude. Eh bien, je me tiens devant le Seigneur pour que le Seigneur m'aide à surmonter ça. Le reste, il va s'occuper, il va s'en occuper. Alléluia. Donc, vous voulez être prêt pour la fin des temps? Vous voulez être prêt pour la persécution? Vous voulez être prêt pour ce jour où quelqu'un vous maltraitera, mais il faudra le bénir? Comment on va faire ça? Dites-moi franchement, vous êtes chrétien. Quelqu'un vous donne une bonne gifle, là. Combien de tentations vous aurez de lui rendre? Au moins le double. Combien de tentations il y aura? Il faut une œuvre de Dieu pour la maîtrise de la chair. C'est l'œuvre de la croix. C'est de se tenir devant le Seigneur. Le malheur du chrétien, c'est qu'il vient à la croix pour être sauvé et après il dit au revoir à Jésus crucifié. Il dit, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Maintenant, je continue ma route, je te donne rendez-vous à l'autre bout. Oui, les chrétiens donnent rendez-vous à l'autre bout. Mais Jésus a dit qu'il faut chaque jour prendre sa croix. Il n'a pas dit de dire au revoir. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu oublies le crucifié. Chaque jour, il y a une croix à prendre jusqu'au bout. Et on va être préparé, équipé pour surmonter ce qui peut-être nous paraît insurmontable. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Étienne a fait un exploit. Il a pardonné à ses bourreaux avant de mourir. Les chrétiens allaient dans les arènes. Ils étaient attaqués, dévorés par les lions. C'était de la tribulation dans son extrême. Mais ils bénissaient leurs ennemis. Il paraît que Néron, allant visiter les arènes ou les chefs et tout ça, ils étaient perturbés quand ils voyaient le visage de ceux qui étaient déjà morts. Il y avait le sourire, il y avait des trucs de fous qui se passaient. Mais tous ces gens-là, ils étaient fondés, pas sur de fausses doctrines. Dieu avait creusé dans leur vie. Et on veut avoir une vie chrétienne confortable. Frères et sœurs, oubliez ça. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Permettez à Dieu de nettoyer votre terrain. L'entreprise est gratuite pour venir nettoyer. Vous invoquez son nom, il veut qu'il commence à nettoyer. Mais acceptez. Alléluia. OK? Et là, on va prier le Seigneur pour que ce que l'on a entendu, si ça a témoigné à notre cœur, si l'esprit de vérité nous a dit c'est ça pour ta vie. C'est ça. Peut-être que le Seigneur là vous a dit et c'est à ça que tu résistes. Et peut-être que le Seigneur vous montre que finalement c'est ça ton problème. Ton problème c'est ça. Tu veux des solutions dans ta vie, mais tu ne veux pas que le Seigneur s'occupe de ton terrain. Et tu ne veux pas creuser. Tu veux creuser chez les autres. Tu veux aller creuser chez les autres, mais tu ne veux pas creuser chez toi. Eh bien, peut-être que le Seigneur te parle ce matin, mon frère. Eh bien, dans ce cas, repens-toi.
Réforme cette manière de penser. Convertis ta pensée à celle du Seigneur. Hein? Alléluia. Seigneur, je te remercie pour tes enfants, pour nous tous, nous sommes là. Personne n'est meilleur que personne dans cet endroit. Nous sommes tous faits de chair. Nous avons besoin de ta grâce, de ton secours. Merci de secourir les frères et les sœurs dans leur faiblesse. Déjà, Seigneur, tu nous révèles ta parole, ton évangile. Tu nous montres ta volonté. Tu es à l'œuvre dans nos cœurs. Seigneur, je veux te louer et te remercier pour ta fidélité, de ce que personne ici n'est sous un ministère de condamnation. Mais tu appelles chacun à avoir une vraie relation avec toi, à te connaître dans ta mort et afin de connaître la puissance de ta vie. Seigneur, merci de trouver les cœurs et d'établir tes enfants dans ces derniers temps. Je prie dans le nom de Jésus que ta main se révèle dans leur cœur. Seigneur, merci pour ton amour. Alléluia, merci Seigneur. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle. Mes frères et mes sœurs, la communion avec Dieu, c'est aussi parler à Dieu, venir vers lui, hein? Se tenir devant lui, réagir. C'est une communion vivante. Il parle, on entend, on réagit. Quand on réagit, il réagit encore. C'est une communion, c'est un échange. Tenons-nous devant le Seigneur, réagissons en parlant au Seigneur, en priant, en lui disant ce que nous ressentons, notre lutte, notre combat. Il est là pour ça. Il nous a été donné comme sauveur pour entendre notre cri, notre détresse. Il veut entendre la sincérité de notre prière. Le Seigneur est l'hypocrisie, mais il est près de ceux qui sont sincères. Parlons au Seigneur ce matin. Parlons au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on adore le Seigneur un moment, certains vont adorer le Seigneur, d'autres vont continuer peut-être à prier, vont continuer à parler à Jésus, mais allons nous exprimer devant le Seigneur ce matin. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer avec tout ce que j'ai. Me voici. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer avec tout ce que j'ai. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Oui, me voici. Me voici,
Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être êtes-vous là ce matin et vous êtes malade. Et là où vous êtes, je peux prier pour vous et faire confiance au Seigneur qu'il vous guérisse, qu'il vous libère de votre maladie. Notre Dieu est grand. Le Seigneur, pendant que nous persévérons dans la vérité, il a un moment, il a son temps. Et il nous demande d'avoir la foi. Il nous rendra libres. Il nous rendra libres. Alléluia. Si ce matin vous êtes là, attendez-vous au Seigneur, que le Seigneur vous touche. Juste levez votre main, si c'est le cas pour vous. Et je prie pour un miracle, parce que Jésus a porté nos péchés, il a porté nos maladies. Et il a dit que la guérison, c'est le pain des enfants. Les enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants. Lorsque cette païenne a demandé au Seigneur la guérison, hein? Le Seigneur lui a dit, mais ça c'est le pain des enfants, nous voulons parler des Juifs. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ni Juifs ni païens. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc la guérison est devenue notre pain. Attendez-vous au Seigneur. Seigneur, je prie pour les frères et les sœurs qui sont là, qui sont malades dans leur corps. Certains ont peut-être même été affectés par ce virus et continuent à ressentir des effets. Mais Seigneur, renouvelle-les. Libère-les au nom de Jésus. Libère-les, Seigneur. Enlève la fatigue, tous les effets négatifs. Fais un miracle dans leur corps. Et pour toute autre maladie pour lesquelles ils s'attendent à toi ce matin, guéris-les au nom de Jésus. Nous proclamons ton nom. Ton nom est puissant. Nous proclamons ton nom. Visite-les. Visite-les dans le nom de Jésus. Visite-les. Révèle-toi à eux. Touche leur corps. Alléluia, tu es là au milieu de nous. Libère-les dans le nom de Jésus. Recevez mes frères et mes sœurs. C'est pour vous. Jésus est mort pour vous. Jésus veut vous rendre libre, vous guérir. Alléluia. Et si vous êtes à l'antenne, c'est pour vous aussi. Je prie pour vous, Seigneur. Je prie pour ceux qui nous suivent. Là où ils sont, peut-être qu'ils sont seuls. Ils n'ont peut-être personne pour prier pour eux, mais nous prions pour eux ce matin. Nous, le peuple de Dieu ici, ce matin, nous prions pour eux. Que tu les guérisses là où ils sont. Alors qu'ils entendent ta parole, qu'ils assistent à ce moment. Que tu les guérisses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de faire un miracle. De faire un miracle alors qu'ils entendent ta parole et qu'ils entendent cette prière, qu'ils aient foi en toi pour être totalement libérés. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ton nom est grand. Ton nom est puissant. La maladie ne peut résister à ton nom, à l'autorité qui est manifestée dans ton nom. Que tes enfants soient guéris dans le nom de Jésus. Libérés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, croyez. Croyez. Hein? Croyez. On a prié, croyez. Devenez violents. Laissez pas le doute s'emparer de vous. OK? Bonne nouvelle, c'est qu'on espère que la semaine prochaine, on pourra avoir un petit peu plus d'air frais. Alors, il y a ceux qui s'inquiètent que ça soit trop frais. Mais on va essayer de trouver un spécialiste pour régler ça. Ça ne va pas toujours être évident. Mais normalement, demain, EDF intervient pour mettre le courant comme il faut, parce que notre puissance électrique est trop basse. Et ça devrait se faire demain, s'il n'y a pas la pluie sur la route.
Mais on espère que ça va bien se passer. Et comme ça, ce sera plus simple pour nous de mieux respirer un peu. Parce que c'est quand même mieux dans l'air frais avec un masque. Donc, préparez-vous. Si vous êtes frileux, amenez un pull. Même un truc à mettre sur votre tête. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais il ne faut pas vous attendre. On ne va pas mettre glacé comme congélateur, mais on va mettre frais pour que l'air frais gagne un petit peu quand même, soit là, pour que les particules passent dessous. Vous comprenez? Donc, venez pas là si vous êtes frileux avec les bras dénudés. Vous dites, il fait frais, il fait trop frais, il est glacé, quand c'est glacé comme ça. Tu es prévenu. Mets un truc comme il faut et prépare-toi à te couvrir. Ça va pas être la neige ici, mais on va refroidir un petit peu l'atmosphère. D'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? Et puis, si vous avez besoin d'aide, les anciens, vous avez des responsables, des anciens responsables dans vos régions. Tournez-vous vers eux, appelez-les. Hein? Si c'est la maladie, ils peuvent venir prier pour vous et même faire onction d'huile si vous le demandez. D'accord? Si c'est des problèmes, ils ont le ministère du Saint-Esprit, la responsabilité de vous montrer la justice de Dieu. Pas venir vous dire, oui, il est normal, tout est normal. Non, 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 non. Vous montrez, prendre l'appel que vous avez lâché là, à mettre dans votre main et dire, maintenant, voilà ce qu'il te faut pour creuser. Donc, n'hésitez pas, venez chercher de l'aide. N'essayez pas de vous débrouiller avec votre carie tout seul. Vous allez brûler les épices, vous allez tout brûler. Venez apprendre. OK? Ça va tout le monde? Soyez bénis. Jeudi, c'est possible que je continue sur le même thème. Très possible, mais on verra, on verra. Soyez présents. Allez, le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, my soul.